Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Bouge chez toi avec la ville de Pessac. On vous accueille aujourd'hui dans la salle de danse du stade de Cap-de-Bosse avec l'association SCPA Gymnastique Volontaire pour une séance de Pilates. Cette séance est ouverte à tous, elle est accessible au plus grand nombre, à tous les niveaux, mais vous pouvez néanmoins la renforcer un petit peu si vous le souhaitez en multipliant les exercices qu'on va vous présenter ici. En effet, nous allons vous présenter 4 répétitions sur chaque exercice et vous pourrez en faire jusqu'à 10 chez vous. C'est Audrey de la SCPA Gymnastique Volontaire qui vous propose cette séance et j'espère que vous êtes prêts à vous renforcer musculairement. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous propose une séance de Pilates. Donc nous allons travailler les muscles profonds, la musculature profonde, essentielle dans la vie de tous les jours pour pouvoir conserver ou se réapproprier une bonne posture. Et c'est une activité aussi qui connecte le corps à l'esprit. Vous allez voir que tout au long de la séance, il va falloir être attentif à mes consignes et être tout le temps concentré et dans le contrôle du mouvement pour pouvoir vraiment ressentir tous les bienfaits des mouvements et ressentir ce qui se passe dans votre corps. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer par l'ajustement de posture essentiel donc en Pilates. Ajustement que l'on essaiera toujours de conserver tout au long de l'exercice du Pilates. Donc nous allons commencer par nos pieds. Alors on va les mettre largeur petit bassin. Pour cela, on va venir mettre les talons l'un contre l'autre. Pointe de pied, on va dire à 10h10, impeccable. Et revenir mettre ses pieds parallèles, d'accord? De là, on est vraiment dans l'alignement de son petit bassin. Ensuite, et on va bien ressentir que le poids du corps repose vraiment sur toute notre voûte plantaire. Ensuite, on va passer aux genoux. Les genoux, on ne va pas être en hyperextension. On va essayer de les déverrouiller très légèrement fléchis. Voilà, d'être dans une position confortable, impeccable. On va maintenant remonter. On va s'intéresser à notre dos par un bon placement du bassin. Donc, je vais mettre de profil, tu peux également te mettre de profil. J'ai beau aussi si vous avez une glace. Donc ici, on va donc faire des petits mouvements de bascule du bassin. Voilà. Donc on va aller en antéversion. Imaginez votre bassin comme une marmite remplie d'eau. Donc je vais en antéversion, je creuse le dos, les fesses par en arrière et comme si l'eau se déversait par l'avant. Et je viens de nouveau ici, impeccable. Place en rétroversion, vous voyez, et l'eau se déverserait derrière ma bassine. Et j'accentue petit à petit ces mouvements d'anté et rétroversion pour trouver à un moment donné, ma position, la position où je suis confortable. C'est ce qu'on appelle le dos neutre en pilates, d'accord? Vous êtes dans une position qui vous est pour vous confortable. Donc je reviens en place, on se remet donc pied large en bassin et on reste donc avec ce dos en neutre. On retient que l'on doit être dans cette posture-là. On va remonter maintenant pour s'occuper de notre centre. Le centre, ça va être composé du plancher pelvien et du transverse. Donc le centre, c'est très important parce qu'en fait, c'est de ce centre-là que va partir tous les mouvements de pilates. Il faut qu'il soit fort, engagé en permanence. On va voir comment on va l'engager, il sera engagé, alors c'est précis, on dit à 30%, on va voir comment on peut mettre en place tout cela, si on n'est pas très fort en maths. Donc notre plancher pelvien, on va l'engager. Le plancher pelvien, le périnée, pour l'engager, en fait, c'est tout simplement, on se retient d'une envie d'aller aux toilettes. Voilà, donc quelconque, et donc de là, donc on contracte son périnée, on se donne une tête sur l'expire. Donc on va inspirer normalement. Et sur l'expire, on va visualiser un petit ascenseur. On serre, on contracte qui monterait jusqu'au 10e étage. On inspire et on relâche. Sur le prochain expire, on va visualiser, donc on va serrer son périnée toujours, contracter et remonter cet ascenseur uniquement au 5e étage. Voilà, donc il faut vraiment le visualiser. Là, vous voyez, on est déjà dans le ressenti. Et j'inspire, je relâche. Sur le dernier expire, j'inspire, normalement, et là, je vais expirer et monter cette petite ascenseur et l'arrêter au 3e étage. Donc là, on va dire, je suis à peu près à 30% et c'est l'engagement de ce périnée à 30% qu'il va falloir essayer de maintenir tout au long des exercices, d'accord? Donc toujours penser à le réengager, bien sûr, je vous le signalerai.
Donc une fois qu'on a vu le périnée, le centre aussi énergétique, on va dire en pilates, se compose aussi du transverse. Le transverse, c'est ce muscle abdominal le plus profond, hein, qui nous sert comme un peu une gaine tout le tour de la taille. Pour l'engager, en fait, il faut expirer et aspirer son nombril. Là, pareil, engagement à 30%. On peut imaginer une ceinture imaginaire, d'accord? Et là, on va inspirer comme tout à l'heure, et sur un expire, je souffle, j'aspire mon nombril, et là, je voudrais serrer cette ceinture au 10e cran. Donc, je souffle, je serre, j'aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Et j'inspire, je relâche. Le prochain expire comme tout à l'heure, donc j'inspire normalement. Et sur cet expire-là, je souffle. J'aspire le nombril, je le tire vers la colonne vertébrale et je serre le cran de cette ceinture jusqu'au 5e cran. Et je relâche. Et enfin, 3e expire, inspire normalement. Prochain expire, je souffle. Je rentre et là je l'arrête au 3e cran. J'ai desserré un peu la ceinture mais je reste maintenue. Pareil, donc mon périnée, ça sera l'engagement voilà, qu'il faudra avoir tout au long des exercices. D'accord? Mais ce n'est pas fini. Toutes ces petites consignes ont leur importance. On va passer à la respiration latérale thoracique. Donc c'est cette respiration-là que l'on doit avoir pendant les exercices de pilates. Pour cela, pour vous aider à sentir que les côtes vont s'ouvrir sur le côté, vous allez pouvoir mettre les mains donc sur vos côtes, sous la poitrine, les deux majeurs se touchent. Voilà, les deux majeurs se touchent. Donc là, je vais inspirer. Et vous allez sentir normalement, voilà, les deux majeurs qui s'éloignent. Et sur l'expire, les deux majeurs, normalement, doivent se retoucher. C'est vraiment parce qu'il faut ouvrir les côtes sur le côté. D'ailleurs, les côtes s'ouvrent par l'avant, l'arrière, mais aussi surtout sur les côtés en pilates. Donc, on revient ici. Inspire, les côtes s'ouvrent tel un accordéon. Gardez bien les épaules basses. Hein. Et je souffle. J'expire. Mes côtes se resserrent et mes doigts se rejoignent ou se croisent. Oui, Mélissa? C'est pas facile, hein, tout ça. D'autant plus que, une fois qu'on a vu ça, on demande cette respiration latérale thoracique parce qu'il va falloir garder ce centre engagé. Donc c'est pour ça qu'on respire plus haut dans les côtes, pour ne pas pousser le ventre à aucun moment vers l'extérieur, vers l'avant. Donc pour cela, pour aider à comprendre la dissociation du mouvement avec le ventre et la respiration, on peut placer une main sous le nombril, sous le bas-ventre, voilà, et une main ici, sous la poitrine, au niveau des côtes. Et là, en essayant, donc la main au niveau du ventre, normalement, on a, voyez, le périnée et le nombril qui aspire et le périnée engagé. Quand on va souffler, inspirer, voyez, les côtes vont s'ouvrir, mais par contre, la main souvent ne doit pas bouger. On doit maintenir, voyez, le centre engagé. Et je souffle. Donc la main, voyez, au niveau de la poitrine bouge. La main au niveau du ventre, normalement, ne doit pas bouger. Ni à l'inspire, ni à l'expire. Oui, pas facile. Mais voilà, c'est vraiment, normalement, cette dissociation-là est très importante pour pouvoir tenir le centre engagé et respirer donc plus dans les côtes. Ok, on va continuer, on va remonter le long du corps. Donc là, on va passer à nos épaules. Alors les épaules, elles doivent être toujours loin des oreilles. Voilà, dégagées, loin des oreilles, basses. Et nos omoplates, c'est comme si on voulait les glisser en V dans la poche arrière de notre pantalon, si on en a. On imagine les poches. Et on veut glisser nos omoplates, voilà, le long du dos et vers les poches arrière du pantalon. Ensuite, au niveau de la nuque, toujours une nuque allongée. On peut imaginer comme, on va dire, une orange qu'on aurait entre le menton et le sternum. Et du coup, le menton resterait parallèle au sol. D'accord? Et enfin, très important, ça sera valable pour tous les exercices, nous sommes toujours dans une idée d'autograndissement. Donc on imagine toujours un petit fil au-dessus de la tête qui nous tire vers le haut. On se grandit, ou bien un poids, une étagère qu'on aurait sur la tête et on veut pousser, toujours pour s'autograndir. Très important également pour les exercices. Ok, maintenant donc, nous avons fini notre ajustement de posture, donc retenez bien, essayez de retenir toutes les consignes que nous avons vues puisqu'on va les appliquer de nouveau tout au long des exercices de pilates. Donc vous allez venir vous placer devant votre tapis en laissant donc la longueur devant. Voilà, on va commencer par un exercice qui s'appelle le push-up, qui va être composé de deux mouvements.
ça va être un exercice de mobilisation de la colonne vertébrale et également un mouvement de force du haut du corps, puisqu'on va rajouter une petite pompe triceps. Oui, il y aura une petite pompe. Donc, on va commencer par enrouler sa colonne vertébrale. Donc, pour cela, on se rappelle de tous les points qu'on vient de voir. Donc, les épaules sont basses, mon dos est en neuf, j'ai mon centre engagé. Et là, je vais inspirer. Sur mon expire, je vais imaginer comme une cuillère à table. Je viendrai creuser mon ventre et je souffle et j'enroule. J'enroule, 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 j'enroule. Donc toujours avec le centre engagé, j'enroule, je laisse ma tête, mes épaules descendre tout doucement et j'enroule vertèbre après vertèbre tout doucement. Donc si ça tire trop derrière ou si ça vous fait mal dans le dos, vous pouvez fléchir légèrement. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Ici, j'inspire et sur l'expire, je vais venir tout doucement dérouler. Pareil, vertèbre après vertèbre, ma colonne vertébrale, je reconstruis ma colonne, vertèbre après vertèbre, toujours le ventre entré et je déroule tout doucement. Les épaules se replacent et la tête également. On va le faire une dernière fois. Donc j'inspire, pareil, donc la petite cuillère à glace, hein, je prends le ventre, je creuse, je souffle, ma tête part en premier. Les épaules, les bras sont relâchés et j'enroule et je sens toutes mes vertèbres, voilà, une à une, qui s'enroulent tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Suivez votre rythme respiratoire, pas forcément le mien, d'accord? J'inspire, faites attention de ne pas partir les fesses en arrière. Inspire et déroule tout doucement sur ton expire. Et je reviens, je me replace. Pareil que tout à l'heure, donc avec tout mon ajustement de posture. Cette fois-ci, on va entamer la deuxième phase du mouvement. Donc, quand on va descendre, on va aller faire la pompe. Donc, vous allez me suivre. Donc, ici, pareil, je reprends le même mouvement, j'inspire, je souffle. La petite cuillère à glace, pensez pour creuser le ventre. Attention de ne pas partir les fesses en arrière. Et j'enroule, je souffle, je souffle. Suivez votre rythme respiratoire et pas forcément le mien. Ici, on va inspirer en commençant à venir avancer ses mains l'une après l'autre pour avancer sur le tapis. Sur mon expire, je vais me passer en planche. Donc en planche, vous avez vu, je ne suis pas à quatre pattes. J'ai vraiment mes genoux qui sont après mon bassin, derrière mon bassin. Et je vais venir amener voilà, le bassin le plus lisse vers l'impeccable. Je fais une planche, en position pompe. Ici, j'ai les mains, voilà, resserre tes mains un petit peu, Mélissa. J'ai les mains voilà, sous les épaules pour faire la pompe triceps. J'inspire ici, je souffle, je vais essayer de les chercher le plus loin possible avec le sommet de mon crâne, je regarde mon tapis et je fléchis et je souffle et je remonte. Je remonte juste une fois la pompe, donc les coudes, je t'ai pas vu, ne doivent pas s'écarter. Je vais frôler, frôler le t-shirt, on refait. Inspire en haut et tu souffles. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'en bas, tu peux faire une petite pompe comme ceci. Par contre, les coudes restent toujours près du buste, près du t-shirt, près des côtes. Et là, sur un inspire, je viens reculer mes mains, je les avance vers mes jambes et je reprends le mouvement du début où je déroule tout doucement, tout doucement, tout doucement sur mon expire. Et on va repartir encore une fois. C'est bon? Et on refait. Donc j'inspire, hein, toujours autograndissement, épaule basse, la petite cuillère, je pars par en arrière avec les fesses et je souffle. J'enroule, 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 j'enroule. On va aller un petit peu plus vite. J'inspire, j'avance avec mes mains. Sur mon expire, je me place position pompe, les mains sous les épaules, je fais une belle planche et le centre engagé. J'inspire ici, je souffle, je fléchis, je vais chercher loin avec ma tête. Loin avec ma tête. Je peux même poser effectivement le front sur le tapis. Je souffle, je remonte. Inspire, marche avec les mains en reculant. Et on déroule tout doucement sur le prochain expire. On y retourne une dernière fois. Inspire en haut. Inspire, avance. Expire, reste en position de planche. Plancher pelvien, terminé, dos transverse engagé. J'inspire, je souffle. Non, pardon, j'inspire en descendant, excusez-moi. Et je souffle, je repousse. J'ai toujours les omoplates bien
diriger vers les poches du pantalon. J'inspire ici et je déroule en soufflant. Super. On a fait donc le push-up. Pour le prochain, on va enrouler de nouveau et au lieu d'aller faire la pompe, on va laisser à 4 pattes. Passer à un autre mouvement. Donc je reprends quand même le début ici où j'enroule. Tu souffles, le ventre reste creux. Et tu vas avancer quand même en inspirant. Et là, donc, tu restes à 4 pattes. Donc tu peux te mettre du coup sur ton tapis, tu avances un petit peu pour te retrouver sur ton tapis. Ici, on est en quadrupédie. Donc on a les mains, les poignets en avant des épaules, les genoux largeur petit bassin et les genoux donc en aplomb de ses hanches. Voilà, impeccable. Ici, on va s'amuser, si on peut dire ça, à creuser, arrondir le dos pour retrouver son dos neutre, pour retrouver la position de son dos neutre. Donc on arrondit, on creuse, on arrondit, on creuse. Et là, une fois qu'on a trouvé la position de son dos neutre, ni trop creusé, ni trop arrondi, on reste, on stabilise. On a les épaules qui vont vraiment vers la poche arrière de notre pantalon, on n'est pas, vous voyez, voûté au niveau du haut du dos. On repousse bien le sol, on a toujours son centre engagé. Sur un expire, tout simplement, on va venir souffler et venir tendre très loin son bras, sa main droite. Voilà, tu restes au sol, on garde toujours le contact avec le sol. Et on inspire, on revient. On repousse bien le sol, les épaules, hop, bien dans les poches du pantalon. Fais la même chose avec ta main gauche. Tu souffles, va chercher loin. Et tu reviens. On va faire la même chose avec les jambes. J'inspire, sur le prochain expire, je souffle et je viens tendre ma jambe droite, toujours contact avec le sol. J'inspire, je reviens. Alors là, le but, là on ne le sent pas, mais vous allez voir dans le prochain exercice, c'est vraiment de stabiliser toute cette zone-là. Mes deux hanches, mon dos reste parallèle au sol, il n'y a rien qui bouge. Je me concentre sur mon centre qui reste engagé. J'inspire, je souffle et je tends l'autre jambe. Le regard est vraiment entre les mains en direction de son tapis. On garde la nuque longue dans le prolongement de sa colonne. Sur le prochain, on va tendre mains et jambes opposées. On va venir tendre simultanément la main droite et le pied gauche. Et là, pareil, on essaie, on sent ce qui se passe. Donc, on inspire en revenant, on sent ce qui se passe au niveau de son bassin, ça ne doit pas bouger. Donc, on contrôle le mouvement. On inspire, on souffle. Donc là, pareil, on a le centre qui est fort, il n'y a rien qui bouge si ce n'est mon bras et ma jambe. Sur les prochains, on va rajouter un petit quelque chose. On va inspirer, pareil, on va repartir avec main droite, pied gauche qui glisse le long sur l'expire. Ici, tu inspires, tu stabilises. Et sur la prochaine expiration, tu souffles, tu vas venir tendre, monter, pieds et jambes opposés. Là, pareil, rien ne bouge. Ça peut peut-être trembler un petit peu. On s'étire du pied, de la pointe de pied jusqu'au bout des doigts. Et j'inspire, je reviens. On va faire la même chose de l'autre côté. Toujours en contrôlant le mouvement pour éviter de se dandiner, d'ouvrir une hanche ou de la fermer. J'inspire, je souffle. Je garde le contact avec le sol. J'inspire de nouveau, je stabilise, j'allonge ma nuque, je souffle et je lève. Alors, ce n'est pas la peine de lever de trop. Voilà, on reste vraiment dans l'alignement. Et je reviens. On va faire une dernière fois de chaque côté. Inspire, souffle. Garde le contact avec le sol. Inspire, souffle. Reste fort sur ton centre. Rien ne bouge si ce n'est la main, le bras et la jambe qui se lèvent. Inspire, reviens tout doucement. Dernière fois. Inspire, souffle. Main gauche, pied droit. Inspire et souffle, monte. Garde bien périnée, élongé, aspire et souffle. Inspire, reviens. Ici, pour le dernier, on va faire la photo. C'est-à-dire qu'on va rester en statique, faire une petite pause. Donc, on inspire, toujours pareil au début. Je souffle. Je garde le contact avec le sol. Et là, je vais monter. Et je vais essayer de rester. Et là, j'essaie vraiment de me tirer jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. La nuque bien allongée, les épaules dans
dans les poches arrière du pantalon et je reste. Et 4, et 3, et 2, et 1, et j'inspire, pardon, et je repose. Même chose de l'autre côté, inspire, tu souffles, fais glisser le plus loin possible, inspire, stabilise et monte en soufflant. Étire-toi, garde bien le dos parallèle au sol, la nuque longue, le nombril aspiré, le périnée engagé. Et inspire. Pardon, je reviens, je souffle d'inspirer. Je vais venir m'asseoir en sirène. Et venir donc sur le côté. Je vais me placer, donc pour nous c'est votre coude gauche, ça sera le droit pour vous, si vous êtes en face de moi. Donc vous vous placez, donc les genoux on va dire à 45 degrés, donc maintenant 45 degrés entre les mollets, l'arrière, voilà, de la cuisse. Vous allez venir décaler un petit peu et vous regardez en arrière, vous devez avoir les talons et les fesses alignés. D'accord? Ok. Mélissa dit oui, donc chez vous ça doit être bon. Donc coude en appelant de son épaule. Ici, alors je peux m'aider au départ en mettant ma main ici pour stabiliser parce que je vais faire ne parte pas en avant. L'idée ça va être sur un expire, donc là attention les épaules pareil, dans les poches arrière du pantalon, j'ai pas l'épaule dans mon oreille. Hop, je repousse ici, je vais inspirer sur un expire, comme un harnais qui me lèverait, d'accord? Et sur le prochain expire, je descends, j'essaie de ne pas poser mon bassin au sol et je remonte. Je souffle. Vous voyez comme un harnais qui viendrait vous tirer ici. Et on ne part pas en avant ni en arrière, comme si on était un mur devant, derrière, on est bloqué. Et j'inspire, je descends. On va venir encore en faire 3 ici. Inspire. Voilà, regardez la main ici. Si on est stable. Et je redescends. Là, vous voyez, c'est un travail d'oblique. Normalement, vous devez sentir le centre, bien sûr, qui est tout engagé. Il y a un travail des obliques et du haut du corps également, au niveau des épaules. Je souffle. Pensez à ce harnais qui vous lève. Une dernière. Inspire, descend. Une dernière. Je monte ici, je souffle. Et j'ai toujours pensé à engager le périnée et le transverse. Sur le dernier, je vais descendre, ça va être le dernier cette fois-ci. Je vais inspirer, souffler, inspire, et sur l'expire, je vais venir rester un petit peu ici. Photo également. Je vais venir mettre mon bras au-dessus de ma tête et je tire, je m'allonge. Sentez, voyez, les côtes qui s'ouvrent et comment vous pouvez justement respirer dans ces côtes tout en maintenant le nombril aspiré, le périnée serré. Et je reste. 4, 3, 2, 1. Et inspire, reviens. Tout va bien? Allez, je vais venir m'asseoir. Alors, on va se mettre d'abord de profil. Juste, je reviendrai face à vous ensuite. Alors, on va s'asseoir sur les ischions, les os des fesses. Donc, pour ça, on peut reculer un petit peu les fesses pour être bien placé au niveau de son bassin. Vous voyez, de ne pas se retrouver comme ça. On peut même penser à mettre un petit coussin, rouler son tapis. N'hésite pas, si tu sens que tu as l'air plutôt bien placé, à mettre un petit coussin, un petit tapis pour être bien placé au niveau de son bassin. D'accord? Donc ici, je me remets face à vous. Ici, on a, alors, pour les positions de jambes, tu peux rester comme ça si tu veux. Donc pour la position de jambes, moi je vais partir comme ça. Sachant qu'on peut très bien tendre les jambes si vous êtes plus à l'aise, ou bien les mettre en grenouille. Ça, c'est vous qui voyez la position qui vous est le plus confortable. Mélissa, n'hésite pas. Moi, voilà, je pars comme ça. Donc, j'ai les pieds largeur bassin dans le prolongement de mes genoux et de mes hanches. J'ai toujours mon auto-agrandissement. La tête, hop, qui part, enfin, qui est tirée vers le haut. Les épaules basses. Ici, je vais venir placer mon majeur sous mon menton et mon pouce. Et mon pouce, mes pouces sur le sternum. Je vais ouvrir un petit peu mes épaules. Et je vais inspirer. Sur l'expire, tout le haut de mon corps va tourner. Alors moi, je vais tourner vers la gauche pour pousser la droite, mais ça pareil, tourne comme moi, vers la gauche. En soufflant, en engageant son sang. Je vais revenir en inspirant. Donc là, je me grandis, j'ai les épaules basses. J'inspire, je souffle, c'est tout mon corps qui pivote. Il n'y a pas que les épaules qui partent. En soufflant. Souffle, 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 souffle. Entre le ventre,
la tête, la nuque étirée. Reviens. Alors attention, juste un petit truc, il se peut que quand vous partiez des fois, voilà, tout vient. Alors nous, ce qu'on veut, c'est être stable à ce niveau-là, et il n'y a que le haut du corps qui tourne. Donc vraiment, les deux genoux, pensez à deux petites poubelles d'eau qui seraient sur vos genoux, qu'on ne veut pas renverser. Les genoux ne bougent pas, et les deux ischions sont tout, on est bien assis sur ces ischions. On repart, on inspire, on souffle. Tout votre haut du corps qui tourne. Je reviens. J'essaie de bien regarder mes genoux, que rien ne bouge. Inspire et souffle. Impeccable. Et je reviens ici. On va faire la même chose, sauf qu'on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans la rotation. D'accord, sur un prochain expire. Donc, vous me suivez, on va inspirer ici. Toujours on engage son périnée, le ventre inspiré, les épaules basses, je souffle. Ici, je vais stabiliser, inspirer. Sur un prochain expire, je vais aller un peu plus loin dans ma rotation. Uniquement par le travail, la force de mes obliques. Et je reviens en inspirant. On le fait encore une fois. Comme on va le faire. Inspire, je souffle. Inspire, et va un peu plus loin dans la rotation. Ça, c'est vraiment un travail très intéressant pour retrouver la souplesse dans sa colonne vertébrale, surtout dans son axe donc de pivot. Donc on y retourne pour 2 fois, une fois de chaque côté. Inspire et tu souffles. Inspire, un peu plus loin. Toujours les épaules basses. Toujours auto-grandissement. Inspire, reviens. Dernière fois de l'autre côté. Inspire. Et tu vas dans ta rotation. Inspire et souffle. Et je reviens au milieu en inspirant. Et je relâche. Bien. Donc, comme nous avons 2 côtés, nous allons partir pour faire le side dance. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai dit le nom tout à l'heure. Non, on avait appelé ça la sirène. Ah oui, alors la sirène, c'est ça. Donc, excusez-moi, autant pour moi. Le side bend, donc on travaille des obliques, du haut du corps également. Pardon, side bend, donc en pilates. Merci Mélissa, tu as suivi. Donc, nous allons nous placer sur votre coude gauche pour vous. Donc, le coude en avant de l'épaule. Impeccable. Les genoux comme tout à l'heure, donc à 45 degrés. Entre les mollets et l'arrière des cuisses. Hop, je décale un petit peu, je regarde en arrière. Si j'ai bien mes talons, mes fesses alignées, très bien, belle sirène. De là, je refais comme tout à l'heure. Je vais inspirer, donc là, hein, je m'avache pas, je me grandis, je m'étire. Je vais pousser sur mes genoux, j'inspire, je souffle, je pousse et je monte. Comme tout à l'heure, le harnais, rappelez-vous, qui vous tire. Vous pouvez garder si vous voulez, vous n'êtes pas à l'aise ici pour ne pas partir en avant. Sinon, la main sur le pantalon. Et je redescends tout doucement, je maîtrise en inspirant, sans poser le bassin, je remonte. Inspire et souffle. Je m'étire, je garde ce centre bien engagé. Et j'inspire, je redescends. Même chose, j'inspire et je souffle. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Encore, on a fait 4 fois de l'autre côté, on le fait encore 2 fois. Inspire, je souffle, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Et une dernière fois ici. Inspire, souffle. Super. Sur le dernier mouvement, vous vous rappelez, on avait fait la photo. Donc je vais inspirer, souffler et venir tendre très très loin ma main au-dessus de ma tête. Jusqu'au bout des doigts, je m'étire. Et vous voyez, je sens vraiment que mes côtes elles s'ouvrent et je respire bien dans ces côtes. Et je garde le nombril bien inspiré, le périnée serré. Je ne monte pas autant pas mes épaules. Hein. Et je tiens 4, 3, 2, 1. Et je redescends. Ça y est, la photo est terminée. Je vais revenir ici, me placer
Donc accroupi, on va finir comme ça, on va s'étirer juste un petit peu le dos. Donc on va se placer, voilà, accroupi devant son tapis. On va dérouler tout doucement ses cuisses, ses jambes, on peut les laisser vraiment fléchir. Et on déroule le buste toujours sur l'expire, le ventre est rentré. Je déroule tout doucement, les épaules et la tête en dernier. Très bien. Je vais venir inspirer. Souffler, je viens crocheter mes doigts, placer mes paumes de main vers le plafond et souffler. Je m'étire le plus que je peux. J'inspire de nouveau, je vais souffler, main inclinée vers la droite. Alors là, voyez, on s'incline, mais on cherche surtout à se grandir la hauteur. Donc, vraiment, on cherche à mener les mains loin en haut. Inspire, reviens. Et sur un expire, je vais chercher pareil. Sur ma gauche, j'étire tout le flanc droit, je pousse. Et je reviens. Et je relâche. Et voilà, notre séance de pilates est terminée. J'espère que vous en aurez ressenti, peut-être plus tard, les bienfaits, tant au niveau de votre corps, de votre mental. Et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine séance. Merci Mélissa.